le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour à vous, Koulibaly Sandou. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive en ce jeudi matin. Actualité oblige, Jeux Olympiques Tokyo 2020. Comme en 2008, à Pékin, les éléphants espoirs seront au rendez-vous des quarts de finale du tournoi masculin de football. Oui, hier, mercredi, les poulains d'Aïdara Choualiou ont tenu en échec les vice-champions olympiques allemands. 1-1 pour s'offrir leur qualification. Dominée en première période, la Côte d'Ivoire se montre plus entreprenante au retour des vestiaires et ouvre le score à la 67e minute dans un cafouillage suite à un autogol. Mais la joie sera de courte durée puisque les Allemands font de nouveau douter les Ivoiriens en égalisant peu après sur un coup de frein d'Edouard Lewen à la 73e minute. La Côte d'Ivoire gère le reste de la partie jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Pour sa deuxième participation, la Côte d'Ivoire reste invaincue et retrouve les quarts de finale des Jeux Olympiques comme en 2008. Réaction du coach Aïdara Choualiou au thème de cette rencontre. Il a été joint hier à Vérité des Sports. Je pense que les enfants eux-mêmes ont une culture tactique qui va au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux. Voilà, il y a des compétiteurs dans le groupe, il y a des leaders, je l'ai dit. L'objectif pour nous en faisant venir Eric Bailly, en faisant venir Max-Alain Gradel, en faisant venir Kessié, c'était d'avoir un leader dans chaque ligne. Et aujourd'hui, vous voyez comment l'équipe se comporte. Je pense qu'il faut rendre hommage à ces aînés-là qui ont eu l'humilité de descendre dans cette catégorie pour venir faire de la compétition et défendre les couleurs nationales. Et aussi rendre hommage à leurs petits frères qui ont accepté que leurs grands frères viennent les guider et ils se sont mis en rang de bataille pour la Côte d'Ivoire. Aïdara Choualiou sur les secrets de la force de l'équipe ivoirienne. En quart de finale, la Côte d'Ivoire affrontera l'Espagne, premier du groupe C, samedi prochain, quand l'Égypte, l'autre représentant africain encore en vie, sera face au Brésil. Le Mexique, large vainqueur de la France, 4-0, affrontera la Corée du Sud. Et le Japon, pays hôte, sera face à la Nouvelle-Zélande. Et puis athlétisme, dernière chance de médaille ivoirienne à ces JO. La série du 100 mètres dames débute cette nuit avec les entrées en lice des Talou Marie-Josée et Muriel Aouré. Quand Sissé Atu fera son entrée un peu plus tard. Toute l'actualité des Jeux Olympiques, c'est à 6h15. Du football, le plan national Ligue 2 de Côte d'Ivoire, c'est à 3 journées de la fin de la première partie du championnat national. Les équipes d'ici à Oazi, de l'EFIM, de Mouna FC occupent respectivement les premières places dans les poules A, B et C. Et quelques résultats donc de la 11e journée disputée hier ici à Oazi. Et la formation de l'US Femi ont fait match nul 1-1. Sigil Lolo gagne enfin et c'était face à l'équipe de Mouna. Victoire donc des hommes de Séguéla 1-0. Sirocco de San Pedro domine la Jeunesse Club d'Abidjan 2-0. Et puis ADF CA tombe devant l'Est d'Enguele de Diené 3-2. Notons que la 12e journée est normalement prévue ce week-end, mais des clubs 14/24 avaient manifesté par une motion de boycotter la suite de la compétition. Raison invoquée, ces responsables du club réclament le reliquat de la subvention et droits télé et aussi le manque de dialogue direct avec la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala. Et puis sur le continent, le tirage au sort de la phase finale de la prochaine CAN de football prévue en janvier 2022 aura lieu le mardi 17 août prochain à Yaoundé, c'est au Cameroun. Préparation Afro-Basket Rwanda 2021, les sélections A et A' de la Côte d'Ivoire et celles de la Guinée-Conakry vont s'affronter à partir de ce jeudi jusqu'à samedi dans le cadre du tournoi du Grand Abidjan. Objectif, mieux préparer la phase finale de l'Afro-Basket masculin prévue du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali au Rwanda. Les éléphants sous la houlette du sélectionneur national Natso profiteront de ce tournoi d'Abidjan pour peaufiner leur stratégie afin de présenter un meilleur visage à l'Afro-Basket. La Côte d'Ivoire dispose d'arguments solides pour faire bonne figure à cet Afro-Basket, selon Amalabian Blaise, le directeur technique national adjoint à la Fédération ivoirienne de basketball. Dans le sport, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. C'est la raison pour laquelle on fait des préparations. Mais vu notre groupe, quand on regarde dans l'ensemble, je pense qu'on a notre épingle à tirer. On ne va pas se baser sur le passé pour prédire,
Mais déjà dans la poule, on a déjà joué contre le Nigeria qui est une très bonne équipe et on les a aussi battus. Même s'ils sont renforcés, je pense qu'on peut encore avoir nos chances là-bas. On va jouer crânement nos chances. Dans notre poule, il y a le Kenya également qu'on a déjà battu en match de poule de préparation et je pense qu'on pourra jouer nos chances. On a également le Mali contre qui on a déjà joué, qu'on a battu. On ne veut pas avoir un esprit de supériorité, raison pour laquelle on se prépare. On pense qu'on a nos chances déjà pour arriver au deuxième tour. Voilà à l'instant, Blaise, le directeur technique adjoint de la Fédération ivoirienne de basketball. Notons qu'après ce tournoi d'Abidjan, Stéphane Konaté et ses coéquipiers s'envoleront pour la Tunisie afin de peaufiner leur préparation. Fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. À 6h15. Merci beaucoup, Clébalis Santo.